Saviez-vous que le malin a une liste de cibles spécifiques? Et si je vous disais que vous pourriez y figurer? Cela semble contre-intuitif, mais les personnes les plus fortes et les plus prometteuses sont les principales choisies. Voyons pourquoi. Et surtout, comment vous pouvez vous protéger dès maintenant. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Avant de nous incarner dans cette vie, nous concluons tous un accord sacré, un engagement envers l'univers et envers nous-mêmes. Ce contrat n'est pas quelque chose que nous signons physiquement, mais une acceptation profonde de notre âme de s'embarquer dans un voyage d'apprentissage et d'évolution spirituelle. Imaginez-vous sur le seuil entre le monde spirituel et le monde terrestre, où vous réalisez l'importance de chaque expérience à laquelle vous serez confronté. C'est un moment de grande clarté et de sagesse, où toutes les illusions se dissipent et où vous voyez clairement le but de votre existence. Vous avez accepté ce contrat parce que vous saviez que la vie sur Terre offre d'innombrables possibilités de croissance. Chaque défi, chaque joie et chaque douleur sont des enseignants précieux qui nous aident à élargir notre conscience et à nous rapprocher de notre essence divine. En acceptant ce contrat, vous vous êtes engagé à apprendre des leçons importantes qui ne peuvent être pleinement comprises qu'à travers l'expérience humaine. Cet apprentissage n'est pas seulement intellectuel. C'est un processus profond qui implique le cœur, l'âme et l'esprit. À chaque incarnation, nous avons la chance de travailler sur des aspects spécifiques de notre évolution, de guérir de vieilles blessures, de surmonter des limitations et de nous éveiller à la véritable nature de ce que nous sommes. C'est un chemin qui demande du courage, car nous sommes souvent confrontés à des situations difficiles qui mettent à l'épreuve notre foi et notre résistance. Cependant, c'est précisément dans ces situations que nous trouvons les plus grandes opportunités de croissance. En tant qu'autorité spirituelle, je peux vous assurer que tous les défis auxquels nous sommes confrontés font partie d'un plan plus vaste, un plan qui a été soigneusement conçu pour nous aider à évoluer. Rien n'est dû au hasard, et chaque expérience a un but. En acceptant ce contrat sacré, vous avez fait preuve d'une grande confiance dans le processus de la vie et dans la sagesse de l'univers. Vous saviez que, quelles que soient les circonstances, vous seriez toujours protégé et guidé par les forces divines. Tout au long de notre parcours terrestre, il est essentiel de se souvenir de ce contrat sacré. Il est comme une boussole qui nous guide, en particulier dans les moments de doute et de difficulté. Lorsque nous nous souvenons de notre engagement à apprendre et à évoluer, nous sommes capables de voir au-delà des apparences et de reconnaître la valeur de chaque expérience. Nous développons une perspective plus large et plus compatissante, à la fois envers nous-mêmes et envers les autres. Accepter ce contrat ne signifie pas que la vie sera toujours facile, mais cela nous donne la certitude que chaque pas que nous faisons nous mène vers notre véritable objectif. C'est un rappel constant que nous sommes ici pour grandir, pour devenir des versions plus élevées de nous-mêmes et pour contribuer à l'élévation de la conscience collective. Honorez donc votre contrat sacré, faites confiance au processus et sachez que vous êtes toujours soutenu par les forces divines sur votre chemin. 1. Vous avez accepté d'affronter des défis et des obstacles tout au long de votre parcours, sachant que chaque expérience serait une occasion de croissance et d'apprentissage. La vie est un voyage plein de hauts et de bas, et chacun d'entre nous, à un moment donné, a accepté d'affronter des défis et des obstacles. Avant de s'incarner, notre âme savait que ces difficultés ne seraient pas des punitions, mais des occasions précieuses de grandir et d'apprendre. Relever des défis fait partie intégrante de notre développement spirituel et personnel. En acceptant ces défis, nous savions que nous façonnerions notre caractère et renforcerions notre résilience. Pensez aux adversités auxquelles vous avez été confrontés. Combien de fois les difficultés se sont-elles transformées en leçons précieuses? C'est en vivant des expériences difficiles que nous apprenons à être plus forts, plus compatissants et plus compréhensifs à l'égard des autres et de nous-mêmes. Chaque obstacle sur le chemin est en fait une opportunité déguisée. Lorsque nous rencontrons un problème, nous avons la possibilité d'explorer de nouvelles solutions,
de découvrir des compétences cachées et de développer une nouvelle perspective sur la vie. Relever un défi, c'est comme escalader une montagne. L'ascension peut être ardue, mais la vue du sommet est toujours gratifiante. Lorsque nous traversons des difficultés, nous avons souvent tendance à nous demander pourquoi nous sommes confrontés à de telles situations. Cependant, il est essentiel de se rappeler que ces moments s'inscrivent dans le cadre de notre contrat sacré. En acceptant de faire face à ces obstacles, nous acceptons le fait que chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, nous offre une chance d'évoluer spirituellement. C'est au milieu du chaos que nous trouvons notre force intérieure. Lorsque nous regardons en arrière, nous réalisons que les moments les plus difficiles sont ceux qui ont le plus contribué à notre croissance. Chaque larme, chaque frustration et chaque moment de désespoir nous ont appris quelque chose de précieux. Qu'il s'agisse de l'importance de la patience, de l'art du pardon ou de la nécessité de faire confiance au processus de la vie. Imaginez la vie comme une école. Dans une école, les examens et les tests sont essentiels pour évaluer nos connaissances et nos compétences. De la même manière, les défis de la vie sont comme ces tests. Ils nous obligent à sortir de notre zone de confort et à mettre en pratique tout ce que nous avons appris en cours de route. Sans ces tests, il n'y aurait pas de véritable croissance. En tant qu'autorité spirituelle, je tiens à rappeler à chacun qu'il n'est pas seul sur ce chemin. Nous sommes tous confrontés à des défis et il est important que nous nous soutenions les uns les autres. Partager nos expériences, écouter et apprendre des autres peut être extrêmement bénéfique. Parfois, un simple geste de compassion ou un mot d'encouragement peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. La vie est imparfaite de par sa conception, et c'est cette imperfection qui nous offre la possibilité d'apprendre et de grandir. Au lieu de craindre les obstacles, nous devrions les accueillir et les considérer comme des opportunités de transformation. Chaque défi est une pièce du puzzle de notre vie, et en assemblant toutes les pièces, nous voyons l'image complète de notre but et de notre mission. La prochaine fois que vous rencontrerez un obstacle, rappelez-vous que vous avez accepté cette expérience. Elle fait partie de votre contrat sacré, et vous avez la force et la sagesse de la surmonter. Faites-vous confiance et faites confiance au processus de la vie. Sachez que chaque défi est une bénédiction déguisée, conçue pour vous aider à atteindre un niveau de conscience et de compréhension plus élevé. Enfin, n'oubliez jamais que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une occasion de croissance. Le voyage peut être difficile, mais la récompense est inestimable. En faisant face à vos défis avec courage et détermination, vous honorez le contrat sacré que vous avez accepté avant de vous incarner, et vous vous dirigez vers une vie de plus grande sagesse et de plus grande spiritualité. Êtes-vous prêt à transformer les défis en croissance spirituelle? Participez au défi spirituel de 21 jours et libérez votre véritable potentiel. Conquérez la force et la sagesse que vous avez toujours su avoir en vous. Curieux d'en savoir plus? Consultez le lien dans le premier commentaire ci-joint. 2. Le contrat sacré de vivre dans l'amour et la compassion, même face aux difficultés, a été accepté par vous avant que vous ne vous incarniez. Avant de nous incarner, nous avons tous, à un niveau spirituel supérieur, accepté un contrat sacré. Ce contrat était un engagement profond à vivre dans l'amour et la compassion, quels que soient les défis que nous rencontrerions sur notre chemin. Cet engagement n'a pas été pris à la légère. Il s'agissait d'un choix conscient et délibéré, sachant qu'en vivant dans l'amour, nous contribuerions à l'élévation de la conscience collective et à notre propre croissance spirituelle. Au lieu de nous concentrer sur les fautes et les défauts des autres, nous commençons à voir leurs douleurs, leurs luttes et leur parcours personnel. Cela nous permet d'offrir une empathie et un soutien authentique, contribuant ainsi à un monde plus harmonieux et plus équilibré. Je vous invite à réfléchir aux situations difficiles que vous avez rencontrées dans votre vie. Comment cela aurait-il été différent si, au lieu de réagir par la colère ou la frustration, vous aviez choisi de répondre par l'amour et la compassion? Telle est l'essence du contrat sacré que nous avons accepté avant de nous incarner. Chaque défi auquel nous sommes confrontés est une occasion de mettre en pratique et de renforcer ces principes, en consolidant notre esprit et en élevant notre conscience. Ne pensez pas que vivre dans l'amour et la compassion est un chemin de faiblesse. Au contraire, c'est une voie qui exige du courage, de la force et de la détermination. Il est facile de réagir par la colère ou le jugement. Le véritable défi
consiste à rester calme, à faire preuve de compassion et à agir avec amour, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. C'est le véritable test de notre évolution spirituelle, et c'est exactement ce à quoi nous nous engageons en acceptant ce contrat sacré. Le chemin n'est peut-être pas facile, mais c'est grâce à ces choix quotidiens que nous grandissons, apprenons et évoluons. Et n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Les forces divines sont toujours avec vous, vous guidant et vous soutenant à chaque étape du chemin. 3. Vous vous êtes engagé à suivre votre intuition et à vous connecter à votre essence divine, en gardant toujours la foi et la confiance en l'univers. Dès le moment où nous avons décidé de nous embarquer dans ce voyage terrestre, nous avons pris une série d'engagements sacrés qui nous guideront dans notre évolution spirituelle. L'un de ces engagements les plus profonds et les plus importants est de suivre notre intuition et de nous connecter à notre essence divine. Cela implique la pratique constante de l'écoute de la voix intérieure, celle qui ne ment pas, qui ne trompe pas et qui est toujours alignée sur la vérité universelle. Suivre son intuition, c'est comme cultiver un jardin intérieur. Cela demande de la patience, de l'attention et surtout de la confiance. Beaucoup d'entre nous ont été élevés de manière à n'apprécier que ce qui est rationnel, ce qui peut être mesuré et prouvé scientifiquement. Cependant, l'intuition va au-delà du rationnel. C'est un guide silencieux qui nous amène à prendre des décisions qui n'ont peut-être pas de sens à première vue, mais qui, avec le temps, s'avèrent être les bonnes. L'intuition est la voix de notre essence divine, cette partie de nous qui est en connexion constante avec l'univers. Lorsque nous nous engageons à suivre cette voie intérieure, nous affirmons en fait notre foi et notre confiance dans le processus universel. Nous reconnaissons qu'il existe une force supérieure qui nous guide, nous soutient et est toujours en notre faveur, même lorsque les défis semblent insurmontables. C'est cette confiance qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec sérénité et détermination. En outre, se connecter à l'essence divine est un processus de connaissance et d'acceptation de soi. C'est reconnaître que nous sommes plus que des corps physiques et des esprits rationnels. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Cette connexion nous permet d'accéder à un état de paix intérieure, d'équilibre et d'harmonie, essentiel à notre bien-être et à notre évolution spirituelle. C'est comme si nous connections notre âme à une source inépuisable de sagesse et d'amour. Pratiquer la foi et la confiance en l'univers ne signifie pas que nous ne rencontrerons jamais de difficultés. Au contraire, les défis font partie intégrante du voyage. Mais lorsque nous sommes connectés à notre essence divine, nous sommes capables de voir ces défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. La foi nous donne le courage d'aller de l'avant, même lorsque le chemin semble incertain. La confiance en l'univers nous permet de céder le contrôle et d'accepter que tout arrive pour une raison supérieure, même si cette raison n'est pas immédiatement apparente. En tant que personne qui suit également ce chemin, je peux vous dire qu'il n'est pas toujours facile de suivre son intuition et de maintenir une connexion avec son essence divine. Cela demande de la pratique, de la patience et souvent un acte de foi. Mais je peux vous assurer que cela en vaut la peine. Chaque fois que j'écoute mon intuition et que je suis ses conseils, je me sens plus en phase avec le but de ma vie, plus en paix avec moi-même et plus connecté à l'univers. Je vous invite donc à faire de même. Réservez des moments dans votre journée pour méditer, faire taire votre esprit et écouter votre voix intérieure. Faites confiance à ce que vous ressentez, même si vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement. Et surtout, gardez la foi et faites confiance à l'univers. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Une force supérieure vous guide et vous soutient à chaque étape. Faites confiance au processus, suivez votre intuition et permettez-vous de vivre une vie pleine et spirituellement enrichissante. C'est l'essence même de l'engagement que nous avons pris avant de nous embarquer pour ce voyage terrestre. 4. Le contrat de partage de votre lumière et de votre amour avec le monde a été signé par vous, avec la mission d'inspirer et d'élever ceux qui vous entourent. Avant même de vous incarner, vous avez signé un contrat sacré qui vous donne la responsabilité de partager votre lumière et votre amour avec le monde. Ce contrat n'est pas quelque chose d'insignifiant ou de peu d'importance. C'est une mission de vie, conçue pour inspirer et élever ceux qui vous entourent. Votre lumière intérieure, cette étincelle divine qui brille en vous,
est un phare qui peut guider les autres à travers les tempêtes de la vie. Partager cette lumière est, d'une certaine manière, un acte d'altruisme, mais aussi de profonde connexion spirituelle. Cet engagement à répandre l'amour et la lumière n'est pas quelque chose que l'on fait seulement dans les moments de facilité. En fait, c'est surtout dans les moments de difficulté et d'adversité que votre lumière peut briller le plus fort. En affrontant les défis avec courage et amour, vous devenez un exemple vivant pour les autres, montrant qu'il est possible de surmonter les obstacles tout en conservant intégrité et compassion. Imaginez une bougie dans une pièce sombre. Même si elle est petite, sa flamme illumine la pièce, apportant confort et sécurité. De la même manière, sa lumière peut apporter espoir et force à ceux qui sont perdus ou découragés. Ce rôle d'inspirateur ne nécessite pas de grands gestes héroïques. Ce sont souvent les petits actes de gentillesse et de compréhension qui ont le plus d'impact. Un sourire, un mot d'encouragement, un geste d'aide, voilà autant de manifestations de votre engagement pour le monde. Mais comment partager efficacement votre lumière et votre amour? Tout d'abord, il est essentiel que vous reconnaissiez et acceptiez cette lumière en vous. De nombreuses personnes sous-estiment le pouvoir qu'elles ont, pensant qu'elles ne sont pas assez bonnes ou qu'elles n'ont rien à offrir. Pourtant, chaque être humain est unique et possède des qualités et des talents qui peuvent profiter aux autres. La première étape consiste à croire en soi et en sa capacité à faire la différence. Ensuite, il est important de se connecter à son essence divine. La méditation, la prière et d'autres pratiques spirituelles peuvent être des outils puissants pour renforcer cette connexion. Lorsque vous êtes aligné avec votre essence, vos actions reflètent naturellement l'amour et la lumière. Les personnes qui vous entourent ressentiront cette énergie positive et seront attirées par elle pour trouver l'inspiration et la guidance. En plus de veiller à votre propre bien-être spirituel, il est essentiel d'être présent pour les autres. Écouter attentivement, offrir un soutien émotionnel et être disponible sont des moyens pratiques de partager votre lumière. Il ne s'agit pas de résoudre les problèmes des autres, mais d'être là pour eux, de leur offrir compréhension et compassion. Souvent, le fait de savoir qu'on n'est pas seul suffit à remonter le moral d'une personne. Un autre aspect important est l'authenticité. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont authentiques et vrais. N'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. Embrassez plutôt votre vraie nature et permettez à votre lumière de briller authentiquement. Cela crée une connexion plus profonde et plus significative avec les autres. Enfin, n'oubliez pas que l'amour et la lumière que vous partagez vous reviennent multipliés. L'univers a une façon unique de récompenser ceux qui répandent la bonté et la compassion. En remplissant votre contrat sacré de partage de la lumière et de l'amour, non seulement vous élevez ceux qui vous entourent, mais vous vous élevez également vous-même, en grandissant spirituellement et en vous rapprochant toujours plus de votre véritable essence divine. Alors, chaque jour, demandez-vous, comment puis-je partager ma lumière aujourd'hui? Quels petits actes d'amour et de gentillesse puis-je accomplir pour faire la différence dans la vie de quelqu'un? En vivant selon ce contrat sacré, vous remplirez votre mission de vie et contribuerez à un monde plus aimant et plus éclairé. 5. Avant d'être choisi, vous avez accepté de pardonner et de vous libérer de vos ressentiments, en réalisant que le pardon est essentiel à votre propre guérison et à votre évolution spirituelle. Avant d'être choisi pour notre voyage terrestre, chacun d'entre nous a conclu un pacte sacré. Ce pacte n'est pas une simple formalité spirituelle, c'est un engagement profond qui implique plusieurs dimensions de notre être. L'un des aspects les plus importants de ce contrat est l'acceptation de pardonner et de se libérer des ressentiments. Le pardon, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas seulement un acte de bienveillance à l'égard d'autrui. C'est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi-même. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser la douleur causée par quelqu'un. Au contraire, il s'agit d'un processus de reconnaissance de la douleur et de la blessure, suivi du choix conscient de ne pas laisser ces sentiments négatifs continuer à nous emprisonner. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons d'un fardeau émotionnel qui nous empêche souvent d'aller de l'avant et d'évoluer spirituellement. En tant qu'autorité spirituelle, je comprends que le pardon peut être l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés.
Il est naturel d'éprouver une certaine résistance à se défaire de son ressentiment, car dans de nombreux cas, la blessure est profonde et ancienne. Cependant, c'est précisément la raison pour laquelle le pardon est si essentiel. Il nous libère d'un cercle vicieux de négativité et nous ouvre à de nouvelles possibilités de croissance et de guérison. La pratique du pardon ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus continu qui nécessite de la patience, de l'introspection et souvent un soutien spirituel. Lorsque nous avons accepté de pardonner avant d'être choisis pour cette vie, nous étions conscients qu'il s'agirait d'une tâche ardue mais essentielle. Nous savions que le pardon serait un chemin vers la libération et l'évolution. Imaginez que vous portiez un poids énorme sur votre dos pendant des années. Ce poids peut être constitué de blessures, de ressentiments et de colère. Imaginez maintenant le sentiment de soulagement que vous éprouvez lorsque vous vous débarrassez enfin de ce fardeau. C'est ce que le pardon nous apporte. Il nous permet de vivre plus légèrement, plus pleinement et en plus grande harmonie avec notre essence divine. En pardonnant, nous libérons également les autres personnes impliquées. Cela ne signifie pas que nous justifions ou acceptons leur comportement, mais nous nous autorisons à aller de l'avant sans le poids de la blessure. Le pardon est une façon de dire « Je choisis de lâcher prise et d'aller de l'avant, indépendamment de ce qui s'est passé ». En outre, l'acte de pardonner a un impact direct sur notre santé physique et émotionnelle. Des études montrent que les personnes qui pratiquent le pardon sont moins stressées, ont une meilleure santé cardiovasculaire et une vision plus optimiste de la vie. Par conséquent, le pardon est en fait une voie de guérison à tous les niveaux de notre être. L'évolution spirituelle dépend de notre capacité à nous défaire de ce qui ne nous sert plus. Les rancœurs et les blessures sont comme des ancres qui nous attachent au passé et nous empêchent d'aller de l'avant. En pardonnant, nous coupons ces liens et nous nous permettons d'évoluer et de grandir. Au cours de mon cheminement spirituel, j'ai appris que le pardon est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons. Il nous permet de transcender les limites de l'ego et de nous connecter à notre essence divine. Lorsque nous pardonnons, nous nous rapprochons de l'amour inconditionnel qui est la base de toute évolution spirituelle. Rappelez-vous donc, avant d'être choisi pour cette vie, vous avez accepté de pardonner et de vous libérer de vos ressentiments. Cet engagement est la clé de votre propre guérison et de votre évolution. En honorant ce pacte, vous devenez un phare de lumière et d'amour, non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. Allez-y, pardonnez et libérez. Votre âme vous en remerciera. 6. Vous avez accepté le contrat sacré de vous honorer et de vous respecter vous-même et les autres, en reconnaissant la divinité dans chaque être humain. Nous comprenons que la vie n'est pas une simple suite d'événements aléatoires, mais un voyage qui a un but et un sens. Lorsque nous parlons du contrat sacré d'honneur et de respect de soi et des autres, nous faisons référence à un engagement profond et transformateur que vous avez accepté avant de commencer cette vie terrestre. Ce contrat est l'un des piliers fondamentaux de l'évolution spirituelle et de la construction d'un monde plus harmonieux. S'honorer et se respecter soi-même est la première étape. Cela signifie reconnaître et valoriser sa propre essence divine. Chacun d'entre nous possède une étincelle divine, une lumière intérieure qui le guide et le relie à l'univers. Lorsque nous honorons notre propre divinité, nous reconnaissons notre valeur intrinsèque et notre capacité à grandir et à évoluer. Cela implique de prendre soin de son corps et de son esprit, de se fixer des limites saines et de s'occuper de soi au quotidien. Il est essentiel de se rappeler qu'en nous respectant nous-mêmes, nous établissons également une norme pour la manière dont nous nous attendons à être traités par les autres. Le respect des autres est le prolongement naturel du respect de soi. Lorsque nous voyons la divinité dans chaque être humain, nous reconnaissons que nous faisons tous partie d'un grand tout. Cela nous aide à cultiver l'empathie, la compassion et la compréhension. Chaque personne que nous rencontrons mène son propre combat, fait face à ses propres défis et cherche son propre chemin de croissance. En traitant les autres avec dignité et respect, nous contribuons à un monde plus aimant et plus accueillant. Reconnaître la divinité en chaque être humain n'est pas une tâche simple. Cela nous oblige à transcender nos jugements et nos préjugés, à voir au-delà des apparences et des comportements superficiels. Cela signifie qu'il faut regarder les autres avec des yeux d'amour, en réalisant que, par essence, nous sommes tous connectés et que nous faisons partie de la même énergie universelle.
Cela ne signifie pas tolérer un comportement nuisible ou permettre aux autres de nous maltraiter, mais plutôt chercher à comprendre la vraie nature de l'autre et agir en fonction de cette compréhension. En tant qu'autorité spirituelle, je peux affirmer que ce contrat sacré est la clé de la paix intérieure et de l'harmonie collective. Lorsque nous nous honorons et nous respectons nous-mêmes et les autres, nous créons un environnement où chacun peut s'épanouir. Nous plantons des graines d'amour, de compréhension et d'unité qui, avec le temps, peuvent transformer la société. Pour mettre cela en pratique, nous pouvons commencer par de petites actions quotidiennes. Un sourire, un mot gentil, un geste de soutien. Nous pouvons également pratiquer le pardon, laisser tomber les rancœurs et réaliser que nous avons tous commis des erreurs à un moment ou à un autre. Plus encore, nous pouvons nous efforcer de voir au-delà des différences et de rechercher des points de connexion et de compréhension. Dans les moments de conflit, il est essentiel de se souvenir de ce contrat sacré. Posez-vous la question suivante. Est-ce que j'honore ma propre divinité et celle de l'autre? Cette réflexion peut être un guide puissant pour prendre des décisions plus conformes à votre objectif spirituel. Tout au long de votre parcours, des défis et des obstacles se présenteront, mais souvenez-vous toujours de cet engagement sacré. C'est une boussole qui vous guide vers un chemin d'amour, de respect et de croissance. En honorant ce contrat, non seulement vous vous élevez, mais vous élevez aussi tous ceux qui vous entourent, contribuant ainsi à l'élévation collective de la conscience. Acceptez donc ce contrat sacré avec gratitude et détermination. Honorez-vous et respectez les autres en reconnaissant la divinité de chaque être humain. C'est l'une des plus grandes leçons que nous puissions apprendre dans cette vie et l'un des plus grands cadeaux que nous puissions offrir au monde. 7. Vous vous êtes engagé à vivre en harmonie avec la nature et à prendre soin de la planète Terre avant de commencer cette vie terrestre. Avant de nous incarner dans cette vie, nous avons pris l'engagement sacré de vivre en harmonie avec la nature et de prendre soin de la planète Terre. Ce contrat n'est pas qu'une vague promesse, mais une profonde responsabilité que chacun d'entre nous a assumée avec sérieux et respect. La Terre, notre maison, est un être vivant qui nous soutient à tous égards, de l'air que nous respirons à la nourriture que nous mangeons. Cependant, nous oublions souvent ce lien intime et essentiel qui nous unit à la planète. Nous vivons à une époque où les impacts environnementaux sont de plus en plus évidents. La pollution, la déforestation, le changement climatique et la perte de biodiversité ne sont que quelques-uns des défis auxquels nous sommes confrontés. Dans ce contexte, il est essentiel de se rappeler que nous avons été choisis pour être ici, à cette époque, avec un objectif clair: protéger et préserver la Terre. Cet engagement ne se traduit pas seulement par des actions grandioses, mais aussi par de petits choix quotidiens qui, mis bout à bout, font une grande différence. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je, en tant qu'individu, faire la différence? En réalité, chaque action compte. Lorsque vous choisissez de recycler, de réduire votre consommation de plastique, d'opter pour des moyens de transport durables ou même de planter un arbre, vous honorez le contrat sacré que vous avez accepté. Ces actions, aussi petites soient-elles, ont un impact profond sur l'équilibre de notre écosystème. Outre les actions pratiques, il est essentiel de cultiver un état d'esprit de respect et de gratitude à l'égard de la nature. Lorsque nous nous promenons dans un parc, que nous nous baignons dans une rivière ou que nous regardons simplement le coucher du soleil, nous sommes en communion avec la Terre. Cette connexion nous rappelle notre rôle de gardien de la planète. Il s'agit d'une relation réciproque. Plus nous prenons soin de la Terre, plus elle nous rend son abondance et sa beauté. Les générations plus âgées, comme vous, ont un rôle particulier à jouer dans cette mission. Vous avez accumulé la sagesse d'années d'expérience et avez souvent un lien plus profond avec la nature que les jeunes générations. Vous avez vu les changements et pouvez témoigner de l'importance de prendre soin de notre planète. Il est essentiel de partager cette sagesse, d'inspirer et d'éduquer les jeunes sur l'importance de la durabilité et du respect de la nature. Nous ne devons pas oublier que vivre en harmonie avec la nature implique également de respecter et de protéger toutes les formes de vie. Chaque être vivant, qu'il s'agisse d'une plante, d'un animal ou d'un insecte, joue un rôle essentiel dans l'équilibre de notre écosystème. Lorsque nous détruisons des habitats ou faisons disparaître des espèces, nous perturbons un cycle vital qui nous concerne tous. C'est pourquoi nous nous engageons à protéger la biodiversité et à promouvoir des pratiques respectueuses
de toutes les formes de vie. La spiritualité nous enseigne que tout est interconnecté. Lorsque nous portons atteinte à la Terre, nous nous portons en fait atteinte à nous-mêmes. D'autre part, lorsque nous prenons soin de la nature, nous prenons également soin de notre santé et de notre bien-être. Il s'agit là d'une compréhension profonde qui devrait guider nos actions quotidiennes. En résumé, l'engagement à vivre en harmonie avec la nature et à prendre soin de la planète est un appel à l'action et à la prise de conscience. Il nous rappelle que nous sommes tous interconnectés et que nos choix ont un impact direct sur le monde qui nous entoure. Honorons ce contrat sacré avec amour, respect et gratitude, en sachant que chaque geste compte et qu'ensemble, nous pouvons créer un avenir plus durable et plus harmonieux pour les générations à venir.